Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte. Ensemble, nous voulons célébrer Jésus-Christ, écouter sa parole. Et en ce dimanche matin, où que vous soyez maintenant, recevez de la part de Dieu la paix, la joie dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir réunis, même virtuellement. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. À lui seul soit la gloire. Amen. Et nous entrons dans ce temps de culte en rejoignant maintenant Mickaël Connaisson qui nous accueille chez lui pour un temps de louange et de prière. Bonjour. Ce matin, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce temps un peu particulier avec vous, où je ne peux pas vous voir, mais où vous me voyez. Et du coup, c'est avec plaisir que je vous accueille chez moi, chez nous, pour ce temps de présidence, de chant, de prière. Je vous propose de prier pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur et d'incliner nos têtes. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre notre culte. Nous voulons te dire merci parce que malgré le confinement, malgré l'éloignement, nous pouvons mettre ensemble ce temps à part, nous placer devant toi. Merci Seigneur parce que de la même manière que nous ne pouvons pas nous voir les uns les autres, mais que nous savons que nous existons, que nous sommes là, que nous nous écoutons, nous savons aussi que toi tu es là, même si nous ne pouvons pas te voir, que tu nous écoutes, et même plus, que tu as quelque chose à nous dire encore ce matin, par ta parole, par les chants que nous pourrons ensemble entonner. Béni sois-tu, Seigneur, à travers ce temps de culte. Amen. Dans ce temps d'arrêt forcé, nous sommes contraints, n'est-ce pas, malgré nous, à réaliser nos propres limites, notre finitude, notre non-maîtrise. Confrontés à la maladie, même potentiellement parfois à la mort, sans aucun autre moyen pour nous défendre que de nous retirer, nous enfermer, chacun chez nous, de stopper nos activités. Je trouvais ça interpellant de constater que quelque chose d'infiniment visible, d'infiniment petit, d'invisible à l'œil nu, soit ainsi aujourd'hui en train de nous mettre en défaut. Et quelque part, à travers ce temps de confinement que nous subissons tous, malgré nous, eh bien, nous sommes amenés à replacer l'être humain, l'homme, à sa place dans l'univers, devant Dieu. Cette situation n'était pas sans m'évoquer ces derniers jours une situation assez similaire qu'a pu vivre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et pas qu'à une seule reprise d'ailleurs, où Dieu, à travers diverses épreuves, a amené son peuple à reconnaître là aussi sa place et sa position dans l'univers, à reconnaître là aussi l'orgueil et l'arrogance du cœur humain. Et je vous propose d'écouter quelques versets dans le chapitre 2 du prophète Ésaïe, qu'Adam a accepté de nous lire. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé. Ne leur pardonne pas. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés, et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé. Et versets 17-18. L'arrogance de l'être humain sera courbée et abaissée de l'orgueil des hommes. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. Et maintenant au verset 22. Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il ? Je vous propose maintenant de chanter, de demander à Dieu pardon pour nous aussi notre arrogance, notre suffisance, notre fierté, et de le faire en entonnant ensemble
le 642, pardon, sur J'aime l'Éternel. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ce Dieu si grand ne reste pas insensible pourtant à ce que nous vivons. Jude, dans son épître, au verset 24, nous rappelle quelle est l'œuvre de Dieu, quelle est la part de Dieu. Et je vous propose de le lire. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Jude nous rappelle quelle est l'œuvre et la part de Dieu en nous disant que c'est lui qui peut nous préserver de tout faux pas, en nous disant que c'est lui qui nous place debout, qui nous installe en sa présence, devant sa gloire, en nous disant que c'est lui qui peut nous faire vivre et nous rendre irréprochables dans l'allégresse, dans la joie, dans les transports de joie. Tout cela, il le fait par Jésus-Christ. Et le temps de Pâques que nous venons de vivre nous a rappelé d'une manière toute particulière l'action de Dieu dans le monde et son œuvre dans nos vies. Chantons Dieu ensemble. Chantons la joie de ce jour nouveau où Jésus est ressuscité et où il nous donne une joie incroyable. Chantons le cantique J'aime 980. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici
Quelle est notre part alors? Eh bien, je vous propose de lire à nouveau dans l'épître de Jude, au versets 20 et 21, où Jude écrit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous, construisez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Édifiez-vous, construisez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, pour se maintenir dans l'amour, dans la présence de Dieu. Nous allons vivre un temps de prière libre, que nous allons commencer en priant ensemble par un chant, le Notre Père, et après nous aurons ce temps où chacun chez vous, vous pourrez prier. Je conclurai ce moment. Bien sûr, comme on ne peut pas laisser un moment de vidéo sans aucun son, il y aura un instrumental pendant ce temps de prière. S'il vous dérange, n'hésitez pas à couper le son de votre ordinateur pour pouvoir vous aussi faire élever votre prière à Dieu. Chantons Notre Père. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous de te tenter. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Dieu Tout-Puissant, éternel,
juste et bon. Par nous-mêmes, nous ne sommes que néant et pauvreté. Seigneur, ce matin encore, c'est un privilège que de nous rassembler, d'élever nos voix vers toi et de reconnaître quelle est ton œuvre, quelle est ta part. Seigneur, ce matin, nous voulons humblement nous approcher devant toi. Nous voulons te demander de nous édifier sur notre foi, sur cette foi que tu nous as donnée. Nous voulons te demander de nous maintenir dans ta présence. Nous voulons te demander de nous préserver de tout faux pas. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous donner de vivre ces temps de confinement, ces temps de séparation physique, dans la joie, dans ces transports de joie, cette allégresse que toi seul peux nous donner. Seigneur, conduis encore ton serviteur Sylvain dans cet enseignement qu'il va pouvoir nous apporter, dans la parole qui va être lue. Travaille dans nos cœurs, fais-la grandir en nous, qu'à travers cela, nous puissions être encore plus proches de toi, qu'à travers cela, nous puissions apprendre à te servir, à te ressembler chaque jour davantage. Amen. Méditons maintenant la parole de Dieu et nous arrivons aujourd'hui devant un véritable monument. Le récit d'un événement sans lequel la face du monde aurait été totalement différente. C'est la conversion de Saul le persécuteur, qui va devenir, par la grâce de Dieu, Paul l'apôtre. Et ce récit d'une expérience extraordinaire, 2000 ans après, reste une profonde source d'inspiration pour nous. Et je vous invite à en écouter le récit dans le chapitre 9 du livre des Actes, et je lirai à partir du verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas, quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit «
Qui es-tu, Seigneur ? Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. À Damas, le Seigneur appelle un disciple nommé Ananias et l'envoie pour trouver Saul de Tarse. Parce que, dit le Seigneur, Paul prie. Et dans une vision, il a vu Ananias qui venait vers lui et qui lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias hésite, bien sûr, parce qu'il sait ce que Saul fait aux chrétiens. Alors l'Éternel lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias obéit, il va imposer les mains à Paul, qui retrouve la vue, qui se lève et qui reçoit le baptême. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient stupéfaits disaient « Mais n'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant le grand prêtre ?» Et cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Je m'arrête ici dans ma lecture de la parole de Dieu. Dans les milieux protestants évangéliques, on a fait de ce récit de conversion le standard de toute conversion. C'est peut-être un peu réducteur puisque la Bible nous donne d'autres modèles de parcours de foi, comme celui de Pierre, par exemple, qui est beaucoup plus progressif, non moins profond. Mais cependant, par sa radicalité, par sa puissance, effectivement, ce récit-là est vraiment donné comme une source d'instruction privilégiée. Privilégiée au point que Paul raconte 3 fois, en tout cas Luc raconte 3 fois la conversion de Paul dans le seul livre des Actes. Et pour Paul, cet événement, cette expérience fait partie intégrante de son message. Il écrit ainsi à Timothée « Dieu a manifesté sa bonté pour moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience. C'est un exemple, dit-il, un exemple pour tous ceux qui dans l'avenir mettront leur foi en lui et recevront la vie éternelle. » Alors en quoi l'expérience de Paul peut-elle être un exemple pour nous ? D'abord, sans doute parce qu'elle est une illustration frappante de ce qu'est la bonté et la grâce de Dieu. Le don de cette vie nouvelle, cette relation nouvelle, offerte en Jésus-Christ d'une façon totalement imméritée. Si le pire ennemi de Jésus est ainsi rattrapé par l'amour de Dieu, eh bien, à plus forte raison, personne n'est trop loin. Personne n'est trop indigne. Personne n'est trop dur pour recevoir son amour, lui aussi. Et puis, en venant sauver Paul, Jésus-Christ démontre toute sa patience. Et Luc montre bien que c'est le ressuscité qui vient être l'auteur de la conversion de Saul. C'est lui qui vient le rejoindre, c'est lui qui donne les ordres pour que Paul puisse quitter cette route, ce chemin de mort sur lequel il est engagé, pour entrer dans la vie de Dieu. Et sur le chemin de Damas, une question en particulier est posée. Une question comme un carrefour à partir duquel la vie de Paul va changer de direction. Qui es-tu, Seigneur ? Et cette question, nous sommes, nous aussi, invités à nous la poser pour prendre, nous aussi, ce chemin nouveau avec Christ, le chemin de la vie éternelle. Qui es-tu, Seigneur ? Et cette question est au cœur de toute conversion véritable et au cœur de toute foi vivante. Qui es-tu ? Il y a tellement de choses dans cette question. D'abord, elle marque le fait qu'une vraie rencontre est en train de se produire. Et pour Paul,
ce n'est peut-être pas forcément la première rencontre. En tout cas, les textes laissent entendre que Paul est déjà engagé depuis longtemps dans une recherche de Dieu. Il court après Dieu. Il le cherche dans une pratique du judaïsme radical, fanatique même. Et à ce moment-là, Christ est aussi en train de chercher Paul. Et ainsi, dans un autre récit de cette conversion, en Acte 26, Paul précise ce que Jésus lui dit. « C'est en vain que tu résistes, comme l'animal résiste contre le bâton de son maître. » Paul a résisté jusque-là à Jésus qui l'appelait. Et en même temps qu'il le dénonce comme un imposteur et qu'il poursuit ses disciples, Paul ne peut chasser ce Jésus de son esprit. Peut-être l'a-t-il même croisé à Jérusalem. En tout cas, c'est possible historiquement, on ne le sait pas. Jésus, en tout cas, n'a jamais été loin. Paul a assisté à la lapidation du chrétien Étienne. Il était là pour voir aussi les actions étonnantes que Dieu a accomplies chez cet homme qu'on exécutait. Est-ce que tout cela a nourri le début d'un questionnement? On ne le sait pas. En tout cas, il y a chez Paul une recherche profonde qui le pousse en avant, dans une fuite toujours plus destructrice en avant, au point que là, il va jusqu'en Syrie pour essayer de débusquer des chrétiens. Mais que fuit-il? On sait que le fanatisme, c'est souvent de cette manière-là la fuite du questionnement. Peut-être la marque d'une foi défaillante qui a peur du questionnement parce qu'elle est pleine de doutes. Et nous? Après quoi est-ce que nous courons? Et est-ce que nous résistons, nous aussi, à l'appel du Christ, d'une manière ou d'une autre dans notre vie? Il est bon, pour y réfléchir, pour prendre du recul sur nos courses, sur nos fuites, de nous arrêter régulièrement. On le dit, on le sait. Mais nous arrêter aussi pour revenir à cette question. À Jésus, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? La réponse donnée à Saul ce jour-là est puissante et brève. Je suis Jésus que tu persécutes. Et tout est dit dans ces quelques mots. Jésus crucifié et pourtant vivant. Jésus dont le nom signifie justement Dieu sauve. Jésus qui apparaît comme la seule révélation parfaite de Dieu, le seul chemin vers Dieu. Et Paul, toute la suite de sa vie, ne fera que redire cela. Il écrit ainsi aux Corinthiens au chapitre 15, dans un chapitre où il parle de la résurrection, il dit « Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. » Et dans ce chapitre 15, il continue en racontant comment ce ressuscité lui est apparu à lui sur le chemin de Damas, après être apparu aux 12 apôtres, puis, dit-il, à 500 frères et sœurs à la fois. Il est ressuscité, il est vivant. Et le connaître, voilà ce qu'il y a de plus important dans la vie. Tout ce que je désire, dira Paul aux Philippiens, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi cette question « Qui es-tu, Jésus ?» est si importante. Il y a là un essentiel. Chercher à connaître ce Christ et la puissance de sa résurrection, qui est puissance de vie, puissance de transformation, puissance d'amour, puissance capable de prendre un homme animé par la haine pour en faire quelqu'un de transformé, quelqu'un de rempli de la vie de Dieu, quelqu'un qui va donner sa vie pour les autres. La conversion véritable, ainsi, ce n'est pas simplement un changement d'habitude, un changement de dogme ou d'idée, une simple décision de changer. On parle beaucoup en ce moment du monde d'après, de tous les changements qui seraient nécessaires ou à envisager pour que nous puissions tirer des leçons de ce que nous vivons. On verra ce qui restera de nos bonnes intentions après la crise. Mais le monde d'après, c'est d'abord dans nos cœurs qu'il doit naître, dans un changement profond que seul Dieu peut opérer.
Et notre part, c'est vraiment de chercher à le connaître à travers Jésus-Christ par la foi. Répondre à son appel parce que lui nous cherche déjà. Et nous n'avons pas besoin pour cela de vivre une expérience d'illumination aussi extraordinaire que celle du chemin de Damas. La foi, c'est d'abord humblement, simplement, adhérer avec le cœur et la tête à ce témoignage des apôtres que la Bible nous rapporte sur qui est Jésus. Afin, en croyant en lui, que nous puissions avoir la vie en son nom, dit l'Évangile de Jean. Rentrer dans cette vie nouvelle avec lui, le découvrir à nos côtés, le découvrir ressuscité. Qui es-tu, Seigneur ? Nous sommes, je crois, par ce passage, invités aussi à avoir l'humilité de ne jamais penser avoir fait le tour de la question, jamais penser posséder une réponse définitive à cette question. Et parfois, Dieu peut permettre aussi l'épreuve pour que nous renouvelions notre regard sur lui. C'est ce qui est arrivé à Paul, qui pendant 3 jours va être plongé dans le néant. Paul, fier sur son chemin de victoire et de conquête, qui se retrouve comme un enfant qu'on conduit par la main. C'est aussi un tel parcours intérieur que a vécu Samuel Peter Schmidt, le pasteur de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, cette église d'où serait parti un des foyers du Covid-21 en France. Et son témoignage, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, est extrêmement puissant. Samuel Peter Schmidt raconte qu'il a été malade du Covid-21 de façon assez sévère, et il dit comment, dans la nuit de la maladie, il a reçu une nouvelle révélation de la part de Dieu. Et lui qui prêchait un évangile de puissance et de victoire, eh bien c'est dans cette grande faiblesse que Dieu l'a rejoint pour le rappeler à l'humilité. Samuel Peter Schmidt raconte comment il a pris conscience de son arrogance, qui est aussi la nôtre. L'arrogance de ceux qui parlent de Dieu comme s'ils avaient fait le tour de la question, dit-il. Ceux qui pensent posséder une réponse définitive sur qui est Jésus. Comme si nous étions les maîtres et lui le serviteur. Et la maladie a été son chemin de Damas, le lieu d'un nouveau départ avec le Christ, sur un chemin d'humilité. J'aime beaucoup ce qu'il dit à la fin de l'entretien. « Heureux ceux qui ne savent rien. Heureux ceux qui ont besoin de Christ chaque jour. Heureux ceux qui ne sont pas assis sur un trône de certitude. » Comme Paul, donc, il a dû passer par ce temps de nuit, de silence pour descendre en lui-même. Un temps de prière pour rechercher intensément la présence de Christ. Alors, nous aussi, je crois, nous sommes invités, appelés à cesser de résister au Christ en regardant à nous-mêmes, en courant après nos propres préoccupations, en regardant sans cesse à ce qui nous agite, à ce que nous pensons savoir. Cesser de nous regarder nous-mêmes pour regarder le ressuscité. Et cela peut commencer par cette simple prière. Qui es-tu, Jésus ? Qui es-tu ? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin que tu te révèles à moi, j'ai besoin d'apprendre. Et dans ce temps de prise de recul, de remise en question, c'est peut-être le moment de passer du temps dans le silence de la prière, et parfois même dans la nuit de la prière, lorsque on ne sait pas si Dieu nous entend, il est là. Et puis j'ai aussi pensé à vous proposer cet exercice qu'on pratique dans les retraites spirituelles, un exercice très simple, lire l'évangile de Marc d'un seul trait, comme si c'était la première fois qu'on entendait l'histoire de Jésus. Et ce sera peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, la première fois pour vous. Lire cet évangile avec cette question en tête, mais qui es-tu, Jésus ? Qui est-il ? En lisant, notez ce qui vous touche, notez ce qui vous interpelle dans les paroles de Jésus, dans ses attitudes, dans les événements, et méditez tout cela, y revenir. Et à partir de ces mots de la Bible, demandez au Christ ressuscité de se révéler à vous, de renouveler votre compréhension, votre connaissance de qui il est, ou au contraire, de vous ouvrir les yeux pour la première fois sur lui.
nous pouvons être assurés que le Christ saura répondre à nos prières. Il saura nous conduire vers lui parce qu'il nous cherche, lui le premier, quel que soit notre chemin. Amen. Voilà, nous allons maintenant juste partager quelques annonces. La première concerne ces cultes en ligne que nous organisons chaque semaine et nous savons maintenant que nous allons avoir l'occasion d'en organiser d'autres. Si vous avez envie de participer, si vous avez des idées à proposer et que vous puissiez par exemple aider au montage vidéo, eh bien, je vous invite à contacter notre coordinateur Benoît. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, pour lui proposer simplement, prendre contact, lui proposer vos idées ou peut-être vos compétences. Ensuite, pendant ce temps de confinement, nous préparons déjà l'an prochain. Et si vous avez à cœur de proposer vos services, vous souhaitez vous engager dans la communauté, eh bien, là aussi, je vous invite à contacter encore une fois Benoît. Il y a de nombreux besoins, de nombreuses choses à faire. Donc là aussi, à la même adresse, vous pouvez échanger avec lui et puis il saura aussi vous aiguiller. Une annonce réjouissante, c'est celle qui concerne les dons. On a fait plusieurs annonces les dimanches précédents. Eh bien, on a constaté suite à ces annonces un redressement de la situation. Donc, merci à tous. Et évidemment, vous pouvez continuer à faire vos virements. Et si vous n'avez pas encore transformé, si c'est votre désir de transformer votre don en espèces du dimanche en virement, eh bien, il vous suffit d'écrire à notre trésorier. L'adresse s'affiche à l'écran. Lui demander un RIB et puis là aussi, il saura aussi vous aider. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je finis par une proposition qui concerne la prière. Il est important, bien sûr, de continuer à garder ce lien-là. Si vous souhaitez parler et même prier avec quelqu'un, vous pouvez prendre contact à l'adresse qui apparaît, prière@elyon.org et puis là aussi, on sera heureux de prendre contact avec vous. Voilà, je vais laisser maintenant la place à Mickaël Connaisson qui va nous conduire dans un temps de prière d'intercession. Prions à nouveau pour demander à Dieu sa bonne main posée sur nous, sur notre monde, sur ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons encore te remettre ce matin encore notre Église. Je veux te remettre chacun d'entre nous, là où nous sommes. Je veux te remettre les malades parmi nous, que tu poses tout particulièrement ta main sur eux. Seigneur, je veux te remettre ceux qui souffrent de l'isolement pendant cette période de confinement, que tu sois à côté d'eux, que tu sois tout près d'eux. Seigneur, je veux te remettre encore tous les soignants de notre Église, tout particulièrement. Que tu les diriges, eux et leurs familles. Que tu les gardes dans ces soins qu'ils ont à apporter autour d'eux, à ceux qui sont malades et qui en ont besoin. Bénis-les, renouvelle-les. Garde-les, Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, je veux te remettre encore ce matin les églises en France, le témoignage qu'elles peuvent avoir pendant ce temps de confinement. Je veux te remettre tout particulièrement l'église de la Bonne Nouvelle à Mulhouse. Seigneur, nous te prions de les garder, de les préserver dans ce temps d'épreuves par lesquelles ils passent, alors qu'ils sont sous le feu des critiques. Seigneur, vraiment, donne-leur de pouvoir s'appuyer sur toi et nous te prions de les renouveler chacun ce matin. Seigneur, nous te prions pour les autorités de notre pays, que tu leur donnes la sagesse dans les mesures et les décisions à prendre. Seigneur, nous te prions pour les gouvernements des pays de notre planète.
Seigneur, nous te prions encore pour tous nos frères et sœurs persécutés à l'étranger dans tous ces pays. Seigneur, nous te prions de les garder tout particulièrement dans ces temps de confinement. Nous te prions de les préserver et que ça ne soit pas une occasion pour certains régimes de durcir leur persécution envers eux. Nous te remettons tout cela dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour finir ce temps de culte, je vous invite à écouter à nouveau ces paroles de l'apôtre Paul dans le chapitre 3 de sa lettre aux Philippiens. « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans la mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. » Eh bien, que l'Esprit de Dieu renouvelle votre course, renouvelle votre souffle et porte vos pas. Que Dieu notre Père vous dirige dans son amour et que le Christ ressuscité brille sur votre route et vous accorde sa grâce et sa paix. Bonne semaine, bon dimanche à chacun.